Bonsoir. Je suis toute seule pour le moment, mais j'attends Juliette, qui est ce soir l'invitée de l'association La Vie Kintsugi. Hello Caro, fidèle au poste. Bonsoir Eliane. On attend notre VIP. J'espère que vous êtes en pleine forme. Vous avez commencé cette semaine du bon pied. Alors, je ne vois pas Juliette arriver. Ça ne devrait pas tarder. Sinon, je vais vous faire des claquettes en attendant. Alors en attendant, je vous rappelle que le thème de ce soir, donc on accueille Juliette Joannet qui est naturopathe et qui doit nous parler des super aliments et quels sont les super pouvoirs de ces super aliments. On a hâte d'en savoir plus. Juliette, si tu nous entends. Hello Pink Perfect. On attend notre VIP du jour. Alors j'espère que Juliette est OK. Les claquettes alors, me dit Caro. Ouais, les claquettes. Ça peut le faire, sur un malentendu. C'est la première fois pour Juliette, donc j'espère qu'elle n'a pas de soucis pour se connecter. Bon, avant les claquettes, je peux chanter sinon. Je vais essayer de voir si je peux la contacter en parallèle. Bonsoir Arzel. Je pense pas que ça soit... J'ai envoyé un message à Juliette, donc... Je suis désolée, notre VIP n'est pas encore arrivée, elle se fait attendre. Donc on attend, elle a peut-être quelques soucis de connexion. Je lui ai fait savoir qu'on l'attendait. Moi, je vais chanter. Il va pleuvoir demain, mais je vais chanter.
Je ne la vois pas arriver. En plus, on a échangé tout à l'heure. Je suis désolée pour ce couac indépendant de ma volonté. J'attends notre VIP. J'attends Juliette. Ah, c'est une première hein, que l'invité soit pas là. Ce que je vais peut-être vous proposer, c'est de me déconnecter, d'essayer de la joindre par téléphone pour essayer de voir ce qui ne va pas Ah, Eliane, vous voulez participer avec moi en attendant? Ah, voilà Juliette. Voilà. Ça y est, notre VIP, c'est Eliane qui a ouvert les portes. Quel suspense! Carrément, Arzel. Donc Juliette, j'attends ta demande pour que tu puisses rentrer en scène. On t'attendait impatiemment. J'ai failli danser des claquettes ou chanter une chanson, mais la foule en délire n'a pas insisté plus que ça. Et voilà la demande de Juliette. And now, ladies and gentlemen. Laurence, est-ce que tu m'entends? Eh oui, parfait. Alors, super. je suis désolée parce qu'en fait, moi, je me suis mise en direct et je pensais que c'était toi qui me demanderais. Donc, j'étais en direct toute seule de mon côté et j'avais pas compris que c'était moi qui te rejoignais. Je pensais que c'était toi qui me rejoignais. Donc, je suis désolée, excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de souci. Comme je te disais, hein, j'ai failli proposer des claquettes, mais la foule en délire n'a pas été non plus d'accord. hyper... Bon, en tout cas, je suis désolée, hein, excusez-moi, mais j'étais de l'autre côté toute seule face à mon écran. Ça arrive, il y a terrible. Aucun problème. En tous les cas, on t'entend bien, on te voit bien. On va juste faire un petit test. Est-ce que tout le monde nous entend bien, nous voit bien? Si vous pouvez faire un petit pouce, ce sera super. Donc, j'attends le petit pouce d'une bonne âme. Pour voir si on nous entend, peut-être qu'on nous entend. Voilà. Moi aussi, parce que moi, je t'entends, donc ça devrait marcher. Et voilà, ça y est, j'ai un petit pouce. Tu vois aussi les commentaires? Ouais, je vois les commentaires. Ah, bah super, génial. Voilà. Ouais. Merci beaucoup à tous. On a Constance qui nous rejoint. Constance, la fondatrice de la vie Kintsugi. Coucou Constance. Enchantée. Bonjour Constance. Donc, je vais juste me présenter pour celles et ceux qui me connaîtraient pas. Donc, je suis Laurence Fagner et j'œuvre aux côtés de Constance Hamel, justement, sur les pans communication et social media de la Fondation. Et donc, aujourd'hui, nous avons la chance de partager ce live avec Juliette, qui est naturopathe, qui va nous parler de son parcours et nous parler aussi du thème de ce soir, à savoir les super aliments et leurs super pouvoirs. On a l'impression que les aliments, ils ont une petite cape à l'arrière. Mais avant de commencer à parler des super aliments, est-ce que, Juliette, tu peux nous parler un peu de ton parcours? Comment es-tu devenue naturopathe? Alors, moi, je suis quelqu'un qui a toujours été extrêmement gourmande. Donc, je suis arrivée à la naturopathie par la gourmandise. Je voulais être chef pâtissier et j'ai fait un CAP de pâtisserie en cours du soir en parallèle de mes études de marketing. Et puis, la vie a fait que je me suis intéressée à l'alimentation saine et je me suis tournée donc vers la naturopathie. Et donc, j'ai fait une école qui s'appelle le Sénato, qui est à Paris, qui est une des écoles un peu fondatrices du mouvement de naturopathie.
Euh, et j'ai obtenu mon diplôme et je me suis installée. Donc, j'ai un cabinet qui est porte de Versailles à Paris. Voilà. Super. Et alors, souvent, en naturopathie, on sait qu'il y a différents courants. Toi, Oui. quelles sont tes règles? Quels sont tes Alors, fondamentaux? alors j'ai été formée à la naturopathie holistique, donc c'est-à-dire à la naturopathie qui prend en compte à la fois le physique, mais également l'émotionnel et le mental. Donc c'est vraiment une considération globale de la personne et c'est ça qui m'a beaucoup plu. En naturopathie, on a trois principes, trois outils fondamentaux qui sont d'une part l'alimentation, ensuite l'exercice physique et enfin la psychorelaxation, avec ensuite d'autres outils, mais ce sont vraiment ces trois-là qui sont fondamentaux. Et pour ma part, c'est vrai que j'aborde la naturopathie avec vraiment ce mot nature qui est dans naturopathie, donc en essayant d'aller chercher dans la nature tout ce qui peut nous apporter du bien-être. Et également, j'arrive avec ma gourmandise, ça c'est sûr, je vais pas la laisser de côté. Donc c'est l'alimentation saine, mais avec plaisir et gourmandise. Voilà, Donc, effectivement, donc tu traites les piliers de la santé que nos coachs santé également traitent dans leurs accompagnements, tout à notamment fait, l'alimentation dont tu parlais. exactement, exactement. Euh, et Et du puis, je coup, voulais dire, si oui, je peux permettre de oui, rajouter bien aussi sûr. quelque chose, mon mantra en naturopathie, Mm. c'est vous reprendrez bien un peu de douceur. Donc pour moi, c'est vraiment la douceur qui est au cœur de l'accompagnement en naturopathie. C'est quelque chose d'important pour moi et d'important pour, je pense, les clients qui viennent me voir. Voilà. Alors justement, moi, j'aimerais me faire un peu l'avocat du diable, hein. Souvent, j'entends que le côté équilibré fait pas très bon ménage avec le gustatif Ouais. justement la gourmandise. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, contre-exemples, j'ai envie de dire, Oui, avant de bien sûr, rentrer dans le vif du bien sujet? sûr. Alors, en naturopathie, par exemple, on parle d'alimentation hypotoxique, c'est-à-dire d'une alimentation qui ne va pas vous faire du mal, et donc souvent sans gluten, sans lactose, quand on peut. Et moi, par exemple, j'ai une excellente recette de brownie au chocolat et avec Mm, des noix qui est miam. absolument incroyable. J'ai aussi une recette, par exemple, que j'ai fait là dernièrement de pain d'épices. Donc, on va dire que même quand j'invite des personnes à dîner chez moi, je leur fais souvent un repas hypotoxique, mais ils n'ont absolument. On a été coupé. Ah, C'est vraiment attends. un repas On a qui est été normal, légèrement classique. coupé, mais Ah, c'est pardon. OK, c'est OK. Excuse-moi. Donc tu leur D'accord. fais un repas Peut-être que tu hypotoxique peux me dire, est-ce que je peux bloquer. Oui, pardon. Euh, non, j'allais te demander si je peux bloquer parce que à chaque fois qu'en fait il y a un appel ou quelque chose, ça interfère avec le direct. Est-ce que tu sais si je peux bloquer ça? ouais, je pense qu'il aurait peut-être fallu le faire avant. Maintenant, Ah bon, ok, d'accord, d'accord. mais Ok. bon, Je vais et pas avoir 15 appels. Oui, et donc du je leur coup, fais un repas hypotoxique en ouais, fait, mais eux ne le savent absolument pas. C'est-à-dire que je d'accord. vais Il pas y voit que les du feu. prévenir, ils n'y voient que du feu. C'est un repas tout à fait classique, hyper gourmand. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans la gastronomie, donc je suis très très attirée par tout l'aspect sensoriel de la nourriture, donc que ce soit beau, que ce soit bon, que ça sente bon, que ce soit Mm, croustillant, mm, craquant, vraiment de me faire plaisir à la fois en cuisinant et à table en partageant mon repas. Et les personnes n'y voient que du feu. On ne se dit pas qu'on est en train de faire un repas d'alimentation saine particulièrement. C'est mm, pas du tout ce que je mets en avant quand mm. j'invite des gens chez moi. Et Oui, d'ailleurs, ça a été assez marrant quand je me suis installée en tant que naturopathe parce que les gens me connaissent surtout pour le mm, côté gourmand. mm, Et oui, c'est compatible. C'est tout à mm. fait compatible. D'accord. Et du coup, tu partages tes recettes avec tes patientes? Ou est-ce que quand tes patients viennent te Bien voir, sûr. bien évidemment, j'imagine que tu les orientes, tu les guides, mais est-ce que tu leur donnes des exemples de recettes? Parce que c'est quand même difficile. On a tous hérité de recettes familiales avec de la Mm, farine, du lait, des œufs. Enfin, mm. tout ce dont Ouais. on parle en ce moment, voilà, dans différentes orientations de Mm, l'alimentaire. Du coup, comment on peut vraiment transformer au quotidien le lait, mm. les œufs, le beurre, enfin, Alors, moi, ce que j'essaye de faire, j'essaye de guider un peu la personne donc pour qu'elle aille, justement, qu'elle continue à avoir la vie qu'elle mm, mène tout à fait normalement, mais en changeant certains aliments.
Donc oui, je lui indique par exemple des sites internet où on peut trouver des recettes, ou moi aussi j'indique des recettes par le biais des réseaux sociaux, pas de manière individuelle parce que je peux pas donner un Bien livre de sûr. recettes à chaque fois que je vois des clients, mais je peux donner des informations. Par exemple, j'ai vu une cliente qui adore le, le, le banana bread. Bon, Mhm. bah, je lui ai cherché une recette de banana bread pour être sûre qu'elle ne craque pas. D'accord. D'accord. Voilà, donc et puis c'est vrai qu'après on apprend à utiliser certaines farines, on apprend à se passer de produits laitiers, on apprend dans son quotidien petit à petit. Au début, on a du mal parce qu'en fait, par exemple, moi, mes enfants me disaient aussi, mais ah bon, mais tu as pas mis de lait, tu as mis du lait d'amande. Mm. Et puis maintenant, ils s'en rendent même plus compte en fait. Mm. Donc Mm. c'est apprendre petit à petit. Mm. C'est un Oui, c'est c'est une réapprendre. transformation, c'est Mm. réapprendre, mais en même Mm. temps, comme je le disais tout à l'heure, les personnes qui viennent dîner chez moi ou au quotidien, euh, on s'en aperçoit pas forcément. C'est Mm. moi qui ai changé mes habitudes de Mm. cuisine, et donc voilà, ça reste gourmand et tout à fait tranquille au quotidien. Je suis pas partisane d'aller chercher des ingrédients que je n'utilisais pas forcément avant. Je reste sur des choses assez simples Mm. euh, pour euh, pour pas justement être coincée si je me retrouve au fin fond du Berry un week-end et Mm. me dire mince, j'ai pas ce qu'il me faut. Non, j'essaye de faire une cuisine qui correspond malgré tout à ce que j'ai autour de moi. Ah, Voilà. c'est vrai que cette nouvelle tendance, c'est souvent un peu le problème Ouais. voilà, de pas trouver toujours l'épice ou la Mm. farine ultra rare, même si on est entouré de magasins en bio. Parfois, c'est un peu Mm. compliqué. Je vais juste rappeler à la communauté qu'elle n'hésite pas de poser toutes les questions. On les reprendra à la fin avec grand plaisir. Donc, que les personnes n'hésitent pas à poser leurs questions. Alors, on va en venir à notre sujet Mm. du soir, notre thématique du jour, les super aliments. Oui. C'est quoi ces super aliments? C'est où Alors, est-ce qu'on les trouve? les Comment super on les aliments, consomme? les super aliments, ce sont des aliments qui sont extrêmement riches en nutriments, en vitamines, en minéraux, en oligoéléments. Donc, ce sont des aliments qui sont riches, qui nous apportent des bonnes choses, des choses qui sont importantes pour nous. Alors, on entend beaucoup parler dans les magazines de super aliments comme la clamato, les baies de goji, la saille, les champignons comme le reishi, etc. Mais ce soir, moi, j'ai décidé justement de vous parler des super aliments de notre quotidien, des choses que vous allez pouvoir trouver facilement, que vous avez peut-être déjà chez vous, vous allez pouvoir avoir autour de vous sans aucun problème. Donc, des choses assez simples, en fait. Voilà. Pas besoin de prendre l'avion pour Ça, aller c'est les bien. chercher. Et puis, c'est un côté développement durable, ce qui Bien ne, sûr. voilà, ce qui ne Oui, et gâche puis rien. oui, et puis je pense on va dire un chemin vers l'alimentation saine, s'il est trop compliqué, on va s'y perdre. Mm. Donc, essayons de trouver des choses qui sont juste autour de nous, qui sont simples, et peut-être que même je vais vous dire des choses où vous allez vous dire, bah oui, effectivement, c'est quelque chose de très pragmatique, mais oui, c'est comme ça. Les super Mm. aliments sont dans votre quotidien. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples Oui, et bien sûr. aussi J'ai préparé plein de trucs. la manière de les consommer? Parce que souvent, on nous Ouais. parle, on nous dit, bah, c'est bien de consommer ces super aliments, Mm. mais alors on les achète dans une forme sèche. Je prends l'exemple des baies de goji, Ouais. mais à Et qu'est-ce qu'on part en les mettre fait? dans un Mm. fromage blanc, enfin voilà, D'accord. comment on peut les cuisiner, comment on peut les Mm. consommer de manière différente. Alors, j'ai préparé ce soir à peu près, je crois qu'il y a à peu près 6 super aliments. Enfin, moi, ce que Super. j'appelle super aliments selon ma définition. Et je vais commencer par un premier. Alors, vous allez être un peu surpris, je pense, mais c'est important de le rappeler. Le premier super aliment pour moi, ce sont les fruits. Tout simplement. Vous pensez que j'allais vous parler d'aliments incroyables, mais le premier super aliment que vous avez autour de vous, que vous avez au quotidien, c'est le super aliment, le fruit. Les fruits et les légumes, mais je vais vous parler des fruits. Alors, quand vous consommez des fruits, pensez-y en toute saison, prenez des fruits de saison, prenez des fruits frais et prenez des fruits bio. Et surtout, ces super aliments, les fruits, essayez de les consommer justement à distance des repas. Pourquoi? Parce que ils seront beaucoup plus digestes et vous pourrez bénéficier beaucoup plus de leurs vitamines, de leurs bons nutriments en les consommant à distance des repas. Qu'est-ce que ça veut dire à distance des repas? Ça veut dire
que si vous prenez un petit déjeuner un peu consistant, ne prenez pas de fruits au petit déjeuner. Emmenez vos fruits avec vous pour les manger en milieu de matinée ou alors même 20 minutes avant le repas, par exemple. Par exemple, vous démarrez, vous allez en cuisine pour préparer un repas de famille. Eh bien, c'est à ce moment-là peut-être que vous allez consommer un fruit avant de vous mettre à cuisiner. Comme ça, le fruit, vous l'aurez digéré très rapidement avant de commencer votre repas et vous aurez bénéficié de toutes les vitamines. Alors, ce n'est pas un coupe-faim. Tout le monde pense en fait à l'apport en sucre que ça va générer, mais c'est surtout un apport en vitamines et en bons nutriments si ce sont des bons fruits. C'est tout à fait bénéfique pour vous. Donc, une fois de plus, les fruits de saison, frais, bio et à distance des repas. Actuellement, les fruits que vous allez trouver, c'est le kaki, le kiwi, la poire, la pomme, la clémentine, et puis de manière un petit peu plus, on va dire un petit peu moins éco-responsable, la grenade, le litchi, l'ananas, etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, pensez-y parce qu'on cherche toujours un peu la complication, la chose un peu extraordinaire. Mais le fruit, c'est vraiment la première chose, c'est vraiment le premier super aliment, avec aussi les légumes, bien évidemment. Ensuite, deuxième super aliment, je vais vous parler de ce qu'on appelle les graines germées. Alors, les graines germées, vous les trouvez en magasin bio, sous cette forme-là. Ce sont des petites barquettes avec à C'est du genre l'intérieur. alfalfa, c'est ça? Exactement, Ouais. tout à fait. Donc, vous les trouvez, voilà, je vais vous montrer. Vous les trouvez en petites barquettes comme ceci. Mais vous pouvez surtout apprendre à le faire chez vous parce que c'est ultra simple. Vous avez toutes et tous planté des petites graines de lentilles quand vous étiez en primaire, voire même en maternelle, dans du coton, et puis vous avez regardé pousser. Bon, c'est exactement la même chose, sauf qu'on a un petit peu vieilli, un petit peu grandi. Mais faites ça chez vous, c'est très sympa. Ça pousse vite. Alors, je vous ai amené mon bocal que j'adore. J'en ai 2 à la maison comme ceci. Ça me permet d'avoir tout le temps des graines germées. C'est un bocal de la marque Germline, qui coûte à peu près une petite dizaine d'euros, même pas, je crois 8 ou 9 euros, que vous trouvez en magasin bio. Alors, c'est très simple. Vous prenez votre bocal un soir chez vous et vous mettez dans le bocal 2 cuillères à soupe de graines. Donc, c'est des toutes petites graines, je sais pas si vous les voyez bien. Des toutes petites graines. Là, j'ai pris en l'occurrence de l'alfalfa. D'accord, donc ça, tu l'achètes en magasin bio? En magasin bio, D'accord. exactement. Vous l'achetez en magasin bio. Vous mettez 2 cuillères à soupe dans le bocal et vous le remplissez d'eau. Vous le laissez toute la nuit. Et puis, le lendemain matin, vous allez venir, vous voyez que le bocal, il a des petits trous en haut. Vous allez venir verser l'eau en secouant un petit peu pour vider l'eau. Et vous allez poser votre bocal à plat pour toute la journée. Et puis, tous les soirs, tous les matins, vous remplissez votre bocal et vous le videz immédiatement. Il n'y a que la première nuit où vous le laissez rempli d'eau avec les graines à l'intérieur. Et vous allez voir au bout de 2 jours, vous allez voir que les graines vont commencer à germer et vous allez pouvoir les consommer au bout de 3 à 4 jours selon les graines. Il y a différentes sortes de graines. Alors, l'intérêt, donc, vous allez obtenir ce qu'il y a là-dedans. Dans votre bocal va être plein avec simplement 2 cuillères à soupe de graines. D'accord, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il faut Ouais. avoir plusieurs bocaux pour une famille ou est-ce qu'un bocal Alors, suffit? moi, j'ai 3 enfants et ce bocal me fait à peu près 2 jours, 2-3 jours en fait, puisque l'idéal, c'est d'en consommer 1 à 2 cuillères à soupe par jour. Et puis, une fois qu'elles sont vraiment germées, donc au bout de 4 jours, vous pouvez mettre le bocal, donc vraiment sans eau, le bocal au frigidaire et ça conserve très bien les graines germées et vous les mangez. Alors, pourquoi ce sont des super aliments? En fait, les graines, lorsqu'elles sont dans le sachet et que vous les mettez dans l'eau, donc dans l'eau et puis aussi à l'oxygène, donc à l'air aussi, vous allez leur donner une impulsion de vie. Donc, c'est ce qu'on va appeler l'alimentation vivante. Parce qu'elles vont redevenir vivantes et elles vont avoir en fait comme information que vous attendez d'elles qu'elles deviennent une plante. Et donc vous allez manger cette information. D'un point de vue énergétique, c'est vraiment très intéressant de consommer du vivant. Et c'est donc je vous disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'alimentation vivante, c'est-à-dire que c'est consommer quelque chose qui est vivant. Parce que quand vous consommez de la salade, elle n'est plus vivante. Vous l'avez coupée, d'accord. Et là, vraiment, il y a cette impulsion de vie qui est très forte. Et donc, c'est extrêmement riche en nutriments, en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, en antioxydants, en fibres également. C'est rassasiant, c'est plein d'enzymes, donc ça aide à la digestion. C'est vraiment le meilleur super aliment que vous puissiez avoir, de mon point de vue, chez vous.
Et la façon dont on le consomme, pardon. Oui, c'est Voilà. exactement ce que j'allais te demander parce que souvent, moi, par exemple, je l'utilise beaucoup l'été Mhm. avec des salades, mais voilà, l'hiver, je Alors, sais pas vraiment comment la consommer. ouais. La façon dont vous pouvez le consommer, vous pouvez en mettre donc une petite poignée, c'est-à-dire enfin, une petite poignée, une petite Mhm, pincée plutôt, on va dire. mhm, Voilà, vous allez prendre par exemple comme mhm, ceci, et c'est super bon, hein, moi j'adore ça. ouais, ouais. Et vous venez le mettre sur votre salade ou sur votre soupe. Ah Je oui, trouve qu'avec ouais, la soupe, ça donne un ouais. côté croustillant. Et Mhm, vous pouvez même mettre mhm, quelques petites graines par mhm, ailleurs, mhm, celles que vous souhaitez. Mais c'est vraiment délicieux juste parsemé sur la soupe ou mis sur, par exemple, si vous faites un gratin, quand vous servez le gratin, vous pouvez en mhm, mettre par-dessus. Vous pouvez en mettre quand vous faites même une pizza à la limite, si vous mhm, mangez de la pizza, vous pouvez en mettre un peu par-dessus frais. Donc ça ne se cuit pas, ça se mange mhm, cru. mhm, Mais vraiment, il faut en mettre un peu partout, selon votre goût, mais ça donne un petit côté frais, mhm, un petit côté craquant. Et les enfants adorent ça en fait. Donc ça c'est bien parce que c'est mhm, vraiment une source très importante de vitamines et de minéraux que vous pouvez avoir au quotidien. Donc moi chez moi pour une famille de 5, j'ai 2 bocaux comme ceci. mhm. Et quand un bocal est prêt, en fait je démarre l'autre. Et ça me D'accord. permet en fait d'avoir ces graines germées tout au long de la semaine à la maison. Alors ça, Voilà. c'est super parce que personnellement, je sais pas vous, toutes les personnes qui nous suivent là, moi, je les achetais en rayon bio et je me suis Ouais, jamais vraiment posé la question de les faire et de ce que tu me super dis, c'est facile. vraiment simple. Comme au Ça me maternelle. donne bien envie. Ouais, eh ben justement, Voilà. raison de Et plus. surtout, ce que vous faites, c'est que le bocal, moi, je le mets juste à côté de mon évier, ce qui Oui, fait que le matin, forcément, je vais me oui, tu as le servir réflexe voilà, j'ai un réflexe, hop, je le ouais. remplis, hop, je Mm, vide et je le pose. Et hop, mm, je le pose comme ça toute la journée, il est dans comme ça. Et puis le soir, super. pareil, au moment du dîner, je viens faire le dîner ou je range le dîner et hop, je remplis d'eau et hop, je verse et je laisse comme ça toute la nuit. Donc il y a que la Super. première nuit qu'on laisse le bocal rempli d'eau avec les graines à l'intérieur pour donner l'impulsion de vie. Donc retenez que D'accord. c'est vraiment de l'alimentation vivante. Et donc Super. on a, d'un point de vue énergétique, pour ceux qui sont sensibles à l'énergétique, on a toute la puissance de la plante qui, à ce moment-là, va commencer à pousser et à créer en fait une plante. Donc la graine redevient vivante. Super. Alors, j'ai une petite question. Pouvez-vous Jamais. nous donner la liste des graines à faire germer et où se trouvent ces mots à germer? Alors Et peut-être où se... c'est bocaux à germer peut-être. Alors les Ah oui, bocaux peut-être. Ouais. peut-être les bocaux à germer dans les magasins bio et je vous dis cette marque c'est Germline Germline. Moi c'est celui que je préfère parce que j'en ai essayé beaucoup et celui-là est vraiment ultra pratique parce qu'on peut le poser comme ça c'est vraiment super pratique. Donc en magasin bio ou sur internet sans aucun problème. Ensuite, pour les graines à germer, celle que je vous recommande pour démarrer, c'est celle-ci. C'est l'alfalfa. Je vous recommande pas forcément cette marque, hein, qui est Germline aussi. Il y en a d'autres que vous allez pouvoir trouver. Prenez les bio si possible. Euh, je vous conseille de commencer par celles-ci parce elles ont un goût qui est assez subtil, qui est pas trop fort. Mm. Après, vous allez pouvoir trouver d'autres graines qui vont être un peu plus fortes en goût. Mais essayez, achetez un paquet, essayez, et vous pouvez aussi les mixer. Et D'accord. ce que vous pouvez faire aussi, oui, vous mettez une cuillère à soupe d'alfalfa, une cuillère à soupe d'une autre graine, par exemple, et vous pouvez donc mixer et vous verrez au bout de 3 ou 4 ou 5 jours, ça dépend un petit peu. De toute façon, vous allez les voir pousser. Parce Vous qu'elles ont pouvez les toute manger. cette particularité d'être traitées de la même manière, d'être cultivées de la même manière. Oui, certaines vont prendre un petit peu plus de temps à D'accord. pousser, mais ça n'a pas d'importance puisqu'en fait, les Mm. graines à germer, vous pouvez les manger dès qu'elles germent. D'accord. Donc, vous pouvez les manger quand elles sont soit juste avec un petit germe, soit un Mhm. petit peu plus poussées, soit un petit peu plus. Mhm. Donc, vous attendez que la dernière ait germé et vous allez avoir une espèce de petite salade de mix avec les différentes graines germées. Voilà. Super. Ce que je propose, c'est de noter après la vidéo, après le live. Oui, La vidéo sera disponible en IGTV sur la chaîne La Vie Kintsugi et sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne La Vie Kintsugi. Donc, je remettrai les petites infos que tu viens de nous donner. Comme oui, ça, puis, toutes les personnes pourront oui, retrouver toutes ces bien infos. sûr. Et puis, n'hésitez pas aussi sur mon site internet, vous pouvez m'envoyer un mail pour me demander. J'ai une petite fiche spéciale graines germées que je serais ravie de partager avec vous tous Super. si vous le souhaitez. Alors, je passe Rappelle-nous à, juste, Juliette, oui, c'est juste, Juliette, ouais. bien sûr, juliettejoinet.fr.
Voilà, tout Super. simplement. Donc Parfait. Juliette avec 2 T, Joannet avec 2 N.fr et vous trouverez un contact. Ensuite, je vais passer au deuxième super aliment. Alors, en deuxième super aliment, aussi quelque chose de très simple. Je vais vous parler des huiles. Et je vais vous parler voilà d'une de mes huiles favorites qui est l'huile de noix. Donc là aussi, vous allez me dire, bah, l'huile gras, oh là là, j'en utilise tous les jours, je sais pas si c'est bon, j'essaye d'éviter, ça fait grossir, etc. Cette huile, si vous achetez de la bonne huile, que ce soit colza, noix ou lin, mais moi j'adore cette huile de noix qui vient de l'huilerie d'Oron dans le Berry justement. Euh, eh bien, c'est extrêmement riche là aussi. Cette huile, il faut l'acheter donc vierge, en première pression à froid, et si possible bio. Et elle va avoir, elle est remplie en fait d'oméga 3. Et on n'a pas suffisamment d'oméga 3 dans notre alimentation au quotidien. Et les oméga 3, c'est extrêmement important à la fois pour tout le système cérébral et le système cardiovasculaire, également pour la vision. Bref, les oméga 3, de toute façon, on en manque, on en a tous besoin. Donc moi, je vous recommande tous les jours d'avoir une utilisation environ de 1 à 2 cuillères à soupe d'huile riche en oméga 3. Donc je répète, c'est colza, noix, lin, il y en a d'autres, cameline, etc. Mais je vous donne les principales. Et ça se conserve au frais, sinon les oméga 3 disparaissent. Donc, mettez-les au frais, conservez-les au frais. Et tout simplement, quand vous faites par exemple une purée, une salade, un gratin, que vous l'avez servi à table, vous sortez votre petite bouteille sur la table, comme vous avez le sel et le poivre, et vous mettez un petit peu d'huile directement sur votre assiette, parce que ça ne se cuit pas, ça se mange cru. C'est important. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Et on dit 1 à 2 cuillères à soupe par jour par personne pour un adulte. Donc c'est important. Et ça ne va pas vous faire grossir. Ce sont des bons oméga 3, surtout pour les personnes qui utilisent beaucoup leur système nerveux, qui sont stressées. C'est vraiment extrêmement important d'avoir ces oméga 3. Voilà. Super. Je vais passer au troisième. Je reviens juste sur les huiles. Oui, pardon. Effectivement, là, tu nous dis d'utiliser particulièrement de l'huile de noix. Est-ce que on entend souvent que c'est important de mixer un petit peu toutes les huiles? Mais toi, ta position, c'est plutôt d'insister en tous les cas sur cette huile en particulier. Alors, je vous ai présenté l'huile de noix, mais c'est pour vous faire penser aux huiles riches en oméga 3. D'accord. Noix, colza, Et lin, lin. cameline, etc. D'accord. Voilà. Ok. Et, Super. et l'huile à utiliser par contre pour faire la cuisson, c'est l'huile d'olive. D'accord. Super. Voilà. Alors Et ensuite, si on j'ai pardon. une petite question. Et si on mange des noix, pas besoin d'huile? Alors si on mange des noix, c'est super aussi. Pas besoin d'huile. Il faut manger quand même suffisamment de noix, mais vous pouvez toujours utiliser un petit peu d'huile en assaisonnement au quotidien, de bonne huile. Donc une fois de plus, de l'huile vierge, première pression à froid. Merci Voilà. Arzel, je te repasse le micro. Alors je vais vous parler maintenant d'un super aliment que vous pouvez fabriquer vous-même. Ah, génial. Aussi. Ça, Après on aime bien le do it yourself, Voilà. on aime beaucoup. Alors, ça vient d'un végétal qu'on n'aime pas trop, surtout enfant, on en a un peu peur parce qu'il fait mal, ce sont les orties, bien sûr. Voilà, si vous avez la possibilité de vous balader à la campagne ou dans votre jardin, donc dans un jardin qui bien sûr n'a pas de pesticides, donc un peu à distance des cultures par exemple, vous pourrez dès le printemps aller cueillir des petites orties. Alors ce que vous faites, c'est que vous mettez des gants de jardinage et vous allez venir pincer le haut de la pousse d'ortie, donc avant qu'elle fasse des fleurs. Donc en fait l'idéal c'est au printemps parce qu'il n'y a pas encore les fleurs. Et vous venez pincer juste le bout de la dernière pousse en fait, et vous cueillez ces petites pousses. Donc ça s'appelle pincer comme ça. Hop. D'accord. Et puis ensuite vous le faites sécher chez vous sur un papier, je sais pas, par exemple sur une petite cagette, à l'abri de la lumière. Donc vous recouvrez avec par exemple un torchon ou un papier journal, voilà, et vous le mettez dans une cave, voilà, tout simplement. Et puis après vous pouvez l'utiliser soit séché, vous le mettez tout simplement dans vos soupes, soit vous venez le broyer. Vous voyez là par exemple, c'est ma cousine Catherine qui m'a fait ce pot d'ortie qu'elle a même mixé, donc c'est super. Et là pour le coup, ces orties, moi je vais venir mettre 1 cuillère à soupe de poudre d'ortie, pareil, dans mes sauces, dans mes gratins, dans mes soupes. Et ce qui est bien, c'est que vous faites un apport
Là aussi, c'est extrêmement riche en vitamine A, en vitamine B, en vitamine C, en fer, en calcium, en potassium, en magnésium, en phosphore. Et personne ne le voit, personne ne le sent. Donc vous avez les gens qui vous disent « Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce complément alimentaire ?» C'est vraiment quelque chose qui est discret, qui est super riche et qui, du coup, est à portée vraiment de tout le monde. Et ça s'achète aussi en magasin, si vous C'est voulez ce pas que aller j'allais cueillir vos orties. voilà, Bien c'est ce que j'allais évidemment, te oui, demander, oui. parce Moi, qu'on a peur je de vous se montre faire celui-là, piquer par les orties. mais bien sûr, vous trouvez de l'ortie en poudre dans les magasins bio, tout simplement, un peu comme dans des petits pots, un peu comme une salière, en fait. Super. Et vous allez venir en mettre sur votre alimentation. Donc ça, surtout, n'hésitez pas, c'est vraiment... c'est utilisé depuis l'Antiquité, donc utilisons-le encore aujourd'hui. Et en décoction, enfin en tisane, ça se consomme Oui, aussi. Enfin peut-être oui, avec autre chose. c'est pas, voilà, avec autre chose, pourquoi pas, en infusion, mais moi je préfère le mettre dans la nourriture. D'accord. Voilà, ouais. Pour les infusions, j'ai d'autres infusions fétiches. Ça peut être un autre sujet Ah ben d'ailleurs, ça un sera autre un soir, hein. autre sujet, un Avec autre plaisir. live, les Mmh. Avec infusions. plaisir. Avec Super, plaisir, voilà. génial. On adore. Mais là, en tous les cas, ça, je vous conseille plutôt de le mettre, de le saupoudrer, tout Super, simplement. Voilà. génial. Je connaissais pas du tout l'ortie. Enfin, voilà, Mmh. je connaissais pas les vertus de l'ortie. Les vertus de Vraiment, l'ortie. oui, c'est pas facile à dire, mais oui, oui, très, très important. Alors, je vais vous parler aussi d'un autre que là vous achetez aussi en magasin bio, qui est le germe de blé. Ça, je conseille vraiment à tout le monde d'en avoir dans son placard parce que ça se conserve facilement. C'est une boîte, bon là en l'occurrence c'est germe blé. Ça se conserve super facilement. Vous le trouvez dans tous les magasins bio. Et là, vous allez venir le saupoudrer aussi sur vos aliments. Vous pouvez en mettre dans un yaourt. Ça n'a pas tellement de goût, donc personne ne le sent. Dans vos desserts, dans vos gratins, sur vos salades. Et c'est extrêmement riche. Là aussi, c'est le germe aussi, donc c'est extrêmement riche d'un point de vue nutritif avec du magnésium, du fer, de la vitamine B9, du zinc en particulier. Donc très bon pour l'immunité, très bon pour la peau, très bon pour la vitalité aussi. Et ça, vraiment, vous pouvez le faire tous les jours, tous les jours. Venez saupoudrer votre alimentation si vous vous préparez une petite salade ou des légumes ou des céréales aussi. N'hésitez pas. C'est, donc je vous le disais, hein, très riche pour la vitalité, l'immunité. Donc là aussi, si je vous fais la liste, c'est vitamine E, vitamine B6, potassium, cuivre, manganèse, phosphore, zinc, vitamine B1, B6, B9, fer, magnésium. Enfin voilà, non, je t'ai plus la coupe est C'est la pleine. totale. C'est super. Enfin voilà, entre l'ortie et ça, plus les graines germées, là, vous êtes au top. Super. Vous êtes au top. Franchement, c'est vraiment quelque chose à avoir dans son placard et à utiliser là aussi au quotidien. Super, génial. Une à deux cuillères à soupe par jour au quotidien. Super. Voilà. Je sais pas s'il y a des questions sur les germes de blé. Eh ben justement, on va poser la question. Est-ce que vous avez des questions sur ces super aliments qu'on a énumérés? Et j'imagine qu'il en existe encore J'en ai d'autres, hein, si vous voulez. Tu me dis en termes de timing, je ne me rends pas compte, mais j'en ai d'autres. Voilà, on a encore 2 petites minutes. Mais si toutefois vous avez des questions sur ces super aliments ou des questions sur la manière de les consommer, n'hésitez pas. On a la chance d'avoir Juliette rien que pour nous ce soir pour ce live de la Viking TV. Donc n'hésitez pas. Et puis bien évidemment, vous avez certainement vu la communication. Donc vous pouvez également échanger en direct avec Juliette après ce live. Pas de problème. Et si on n'a pas de questions, il nous reste 2 petites minutes. Si tu as. Alors, oui, on a parlé tout à l'heure des baies de goji. Oui. Alors, baies de goji, tout de suite, on dit oulala, je me fais du bien à la santé. Enfin, c'est super. Mais tout simplement, consommer des myrtilles. C'est un peu l'équivalent. Voilà, c'est bon. Alors, j'ai pu acheter une barquette de myrtilles tout à l'heure, mais c'est vraiment la fin de la saison pour le coup. Donc, j'ai trouvé des myrtilles sauvages qui sont séchées. Et là aussi, c'est vraiment un super fruit. C'est-à-dire que vous pouvez y trouver de la vitamine C, de la vitamine B, des polyphénols qui sont des antioxydants. Donc, c'est-à-dire les antioxydants, c'est ce qui va un peu contrer le vieillissement cellulaire. Donc, c'est très important d'en consommer beaucoup, surtout si l'on est stressé, surtout si on a des traitements médicaux. C'est important de consommer des antioxydants. Et donc, la myrtille, par exemple, est vraiment recommandée. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi l'acheter
nature congelée. Malgré tout, ça fonctionne. Bon, évidemment, l'idéal étant de le consommer frais. Mais là, vous voyez, j'ai trouvé ces petits sachets qui n'étaient pas du tout hors de prix et vous consommez une petite poignée tous les jours et c'est vraiment délicieux. Celles-ci, je les ai achetées chez Naturalia, je crois, pour citer Naturalia. Voilà, donc on en trouve un peu dans tous les magasins bio sans aucun problème. Et vous trouvez encore des petites barquettes de myrtilles de temps en temps, même si c'est un peu la fin de la saison. Après, vous pouvez utiliser d'autres baies. Donc on parlait de la goji par exemple. Et sur la façon de le consommer, plusieurs choses. Moi, j'aime bien mettre, donc déjà, j'aime bien les manger comme ça. J'aime bien les mettre dans mes salades parce que ça donne un petit goût, un petit peu sucré-salé. Et puis, sinon, ce que j'aime beaucoup faire, c'est que je me fais une infusion et je laisse un peu reposer mon infusion et j'en mets une cuillère à soupe dans mon infusion. Et ce qui fait une infusion gourmande et que je mange avec la petite cuillère. Et alors, les baies de goji dans l'infusion ou dans le thé, même si vous prenez par exemple du rooibos ou un thé vert, alors là, le thé vert avec la cuillère à soupe de baies de goji qui ont gonflé pendant 5 minutes, mais c'est à tomber par terre, j'adore ça. Ah ben, je suis une fan de thé vert en plus et j'ai Et ben jamais voilà. essayé le mélange. Donc, moi, Voilà. j'ai une question sur les fruits Ouais. secs. Est-ce que du coup, ils ont la même teneur en vitamines, magnésium, etc. que des fruits frais? Parce que souvent, on peut se poser la question. Tu parlais des fruits secs en remplacement des fruits frais par rapport à la saisonnalité. Mais du coup, voilà, est-ce Mm. que c'est aussi bien? Alors, le mieux, bien évidemment, c'est toujours le fruit frais, bio, de saison. C'est voilà, on va toujours être là-dessus. Mais maintenant, le fruit qui est séché va quand même avoir beaucoup de vertus qui vont être conservées. Donc, je le recommande vraiment là pendant tout l'hiver. N'hésitez pas à avoir des fruits séchés sans aucun problème. Alors, je Voilà. vois Moi, super j'aime idée bien les baies chez. dans les infusions et effectivement, Ouais, non, c'est ouais, franchement, ouais. et dans le Mm, thé, hein, c'est super mm, bon. mm, mm, Vous laissez. mm. Alors, ne mettez pas, d'ailleurs, même l'infusion ou même le thé quand vous le faites, ne laissez pas l'eau bouillir. Mm. Parce que l'eau bouillir devient acidifiante en fait, ça c'est un petit point. Donc ne laissez pas aller jusqu'à 100 degrés, coupez un peu avant. En fait Mhm, c'est le petit bouillon, mais c'est pas le gros bouillon. mhm. Et versez sur vos infusions à ce moment-là. Et puis après vous mettez vos fruits secs dedans. Et moi, je me régale avec ça. Et puis, je mélange souvent les fruits secs et puis les oléagineux. Je sais pas si vous Ah voyez. oui, Moi, j'ai des petits oléagineux ici qui peuvent être aussi considérés. Enfin, moi, je les considère en tous les comme cas un aussi un peu super comme des aliment. super aliments. Oui, on Ouais, parlait tout à l'heure de l'huile ouais. de noix, des noix, mais les amandes, les Mm, noisettes, les noix du Brésil, mm. consommez-en aussi au quotidien. Très riche en oméga 3 et très bon aussi pour vous. Et vous pouvez faire un mélange, ça croustille. Mm. Toujours dans ce côté gourmand, en fait. On a le côté sucré, le côté salé. Alors, attendez, les oléagineux, on les mange nature. Sans On les sel, achète hein, pas salés. Hein. c'est ce que j'allais Ouais, te ouais. dire. Hein, ouais. Voilà. Mm, Mais ce côté croquant et puis mm. doux de l'autre côté, mélangé dans, dans vos Mm, yaourts, dans mm. vos salades, c'est vraiment super bon. Super. On a Arzel qui dit qu'elle vient de ressortir ses graines à germer. Ah bah voilà, Donc parfait. voilà, Ouais, super ouais. bonne idée. Et Alors puis une fois que vous avez ce pot, vous le mettez vraiment devant votre évier, à côté de votre évier, vous lui faites une petite place et comme ça vous y penserez tout le temps. super. Ben, Arzel, on te laisse tester et on veut la photo de tes graines Des graines germées. germées. Ouais. Donc on lui laisse combien de temps à Arzel? C'est quoi le Bah, challenge? 4 jours, 5 jours. Alors 4 jours. On est quoi? Arzel, le rendez-vous On est est pris. mardi. On est Voilà. mardi, Lundi prochain. donc lundi prochain. Allez, chiche Voilà, Arzel. exactement. Ouais. Non, vraiment, c'est sympa et les enfants aiment bien et c'est très bon et voilà, c'est un super, super aliment. Super. Alors, est-ce que Voilà. vous avez quelques dernières questions? Non, on a un peu dépassé le temps, mais si vous avez une ou deux dernières questions, eh bien, on est toutes oui avec Juliette. Et si toutefois, bien évidemment, post-live, vous pensiez à d'autres questions, Juliette, bien évidemment, vous pouvez la contacter sur ses réseaux sociaux et Ouais. notamment sur son compte Instagram ou directement N'hésitez pas. sur son site internet. Et ce live sera disponible en IGTV sur le compte La Vie Mm. Kintsugi et également sur la chaîne YouTube de La Vie Kintsugi. Est-ce Je que ne je peux vois terminer avec un bien dernier super sûr. aliment? Ah, Ouais. bien sûr, Alors, on mais en ça veut va aller bien. très très vite. Ça va aller très très vite parce que vous allez être un peu surpris. Mais je vais appeler ça un aliment parce qu'on l'ingère, mais quelque chose qui est indispensable et qui vous permettra
de gagner en vitalité au quotidien. C'est roulement de À la, tambour. à la L'eau. vôtre, l'eau bien sûr. Et Donc oui. surtout, voilà, buvez un verre d'eau. N'oubliez pas qu'il faut à peu près boire 1,5 litre d'eau par jour en petites gorgées tout au long de la journée. Et là aussi à distance des repas. Sinon, vous diluez votre digestion et donc vous la ralentissez. Donc à distance des repas, le verre d'eau tout au long de la journée, en fait, par petites gorgées. Et à peu près 1,5 litre par jour. Euh, Finalement, c'est vraiment, je pense que si je devais en citer un seul, ce serait celui-là, parce que c'est celui on est constitué à plus de 70% d'eau, enfin selon l'âge en fait. Hein, plus on vieillit, plus on se dessèche. Euh, et, et, euh, et c'est juste essentiel. Hein. Donc pensez-y, c'est un super aliment aussi. Autant que le goji, la clamate, la saille, tous les noms qu'on vous donne dans les magazines au quotidien, Mm. pensez à ces choses simples Mm. qui sont vraiment essentielles. Voilà. Hein, t'as raison, Juliette, de le rappeler. Hein, c'est vraiment le basique dont Mm. on oublie souvent. Et Mais oui. moi, personnellement, j'avais. Ah, il y a Caroline qui dit si on boit des tisanes, ça remplace? Alors, ça remplace, oui et non. Gardez quand même de l'eau parce que l'infusion va contenir certains principes actifs. Donc, voilà, il va y avoir une digestion finalement de l'infusion quelque part. Voilà, des principes actifs des plantes que vous avez mis dans l'infusion. Alors que l'eau, nous en naturopathie, on dit que l'eau, elle est importante surtout par ce qu'elle emporte plutôt que par ce qu'elle apporte. Mm. Donc, elle n'est pas Mm. censée vous apporter beaucoup de choses, mais elle est Mm. censée venir faire circuler Mm. en vous. Donc, je dirais que c'est important de boire. Si vous buvez des infusions, c'est super, mais buvez quand même un peu d'eau de temps en temps. Voilà. Et Et au effectivement, minimum 1,5 litre par jour de liquide. ouais, effectivement, moi, je sais que j'ai un peu de mal à boire. Je sais que je suis pas Ouais, la seule. Et j'ai vu qu'il y avait une application justement que tu mets sur ton oui, téléphone et qui te ouais, rappelle régulièrement ouais, parce que c'est vrai ouais. quand on est plongé dans son job, on Oui, peut c'est à la fin vrai. de la journée se rendre compte qu'on a quasiment Ouais. pas bu. Alors, Et ce que je recommande, c'est d'avoir le réflexe de boire à chaque fois qu'on passe aux toilettes. Parce qu'en fait, si vous démarrez votre journée par un verre d'eau au réveil, ça c'est vraiment Mm, indispensable. Le verre d'eau, le grand verre d'eau au réveil, comme vous prenez une douche, vous prenez un verre d'eau, c'est la douche intérieure. Et ce verre d'eau va générer le fait que vous allez avoir envie d'aller aux toilettes. Et à mm, chaque fois que vous passez aux toilettes, vous buvez un verre d'eau. Ce qui fait que c'est un cercle vertueux mm. et vous n'allez pas oublier de boire et ça va vraiment aider voilà, à la circulation. Pensez circulation. On est un organisme en mouvement. Quand on n'est plus en mouvement, on n'est plus là. Donc, Mm. pensez au mouvement et l'eau apporte le mouvement. Donc, essayez d'avoir ce réflexe de vous dire, à chaque fois que je passe aux toilettes, je bois un verre d'eau. Un peu voilà, le réflexe. Je me lave les mains, je bois un verre d'eau. C'est vraiment le réflexe à avoir. Je conseille chez vous d'ailleurs de mettre, si vous avez par exemple des toilettes dans une salle de bain, de mettre un verre carrément sur le lavabo de la salle de bain ou sur le lavabo Super, ben, des toilettes. merci Voilà. beaucoup Et pour voilà. tous ces tips, Juliette. J'en ai plein d'autres Merci. à vous dire, mais bon. Et ben, Exactement. Avec plaisir. pour un prochain live. En tous les Avec plaisir. cas, j'ai une jolie gourde en verre de 50 millilitres et je fonctionne en gourde par jour. Oui, c'est très bien. Mmh, C'est très bien. Alors c'est une pensez bonne idée. surtout, Mmh, oui, c'est une super idée, puisque 50 millilitres, ça mmh, paraît moins gros que 1,5 litre mmh, tout de suite. mmh, Et puis vous pouvez mettre quelques feuilles de menthe dedans, ou vous pouvez mmh. mettre voilà quelques éléments qui vont lui donner un petit peu plus de goût si vous n'aimez pas l'eau. Mais surtout pensez bien quand même à laver votre gourde de temps en temps, et notamment si vous buvez à la gourde. Pour ceux qui ont une bouteille au bureau, qui boivent à la bouteille, pensez à laver votre bouteille de temps en temps, parce qu'en fait les bactéries viennent se mettre autour du goulot. Donc c'est vraiment important de laver, de laisser sécher votre bouteille ou votre gourde régulièrement. Ne la laissez pas avec de Super. l'eau sans arrêt. Voilà. Et buvez de l'eau à température ambiante aussi, si possible. Super. Merci beaucoup, Juliette, pour Voilà. tous ces conseils. Avant Mm. de conclure, est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin, un petit mot du live? Prenez soin de vous. Ça, c'est la chose importante que je voulais vous dire. Prenez soin de vous et puis beaucoup de douceur aussi, c'est important. C'est comme ça que on prend plus soin de soi, c'est en s'apportant aussi de la douceur. Et donc, je vous dis à bientôt, j'espère. Et merci en tous les cas, Laurence, pour cet échange ce soir. Et merci à toi, Juliette, d'avoir accepté ce challenge. C'était ton premier live, hein, il me Bah oui, semble. du coup, je Donc, vous attendais sur mon. C'était pas ma mère, super. mais bon, voilà. C'est OK, ça. C'est OK. Je
Je te dis, je C'est leur fait. avais proposé des claquettes. Ils n'ont pas voulu, hein, tant pis pour eux. Merci beaucoup, Juliette. Merci à Au tous. revoir. Et vous Merci. retrouverez l'ensemble du live sur l'IGTV et également Ouais. sur notre chaîne YouTube. Bonne soirée à tous. Et prenez soin de vous surtout. Au revoir. Prenez soin de vous.